Alléluia. Waouh, 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 waouh. Donc, je fais cette nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mélanger des discussions, passer du coq à l'âne. C'est-à-dire parler, je dirais, du riz et des pâtes en même temps. Ok. Inviter le maximum de personnes et on va parler prophétiquement, ok? Partage la vidéo à 1000 groupes ou à 1000 personnes, n'est-ce pas? Et à 1000 personnes. Si tu as 1000 amis, envoie cette vidéo là, tu la partages dans Messenger à 1000 personnes. En fait, toutes les personnes qui sont dans Messenger, tu partages. Il y a quelque chose qui va se produire là maintenant. Ok? Share ma vidéo 1000 personnes. In Jesus' mighty name, God bless you. Cette vidéo, elle est très importante. This video is very important. Ok? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Child of God. Child of God. God bless you. God bless you, everybody. God bless you, man of God. God bless you, woman of God. God bless you. God bless you tonight. God bless you tonight. God bless you. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you in the mighty name of Jesus. God bless you, man of God. God bless you. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. In the power name of Jesus Christ. Kolamasika. Aïe, 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 aïe. God love you. God love you. God love you. God love you. Alléluia. God love you. God want to manifest the power of Him in your life. Dieu veut manifester sa puissance à lui dans ta vie. Ouais, 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 ouais. C'est puissant. Ok. It's a power. Que Dieu vous bénisse par sa grâce. Vous savez, il y a une erreur que, voilà, c'est de ça que je vais vous parler, que le chrétien fait. Ok. Ok. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Ok. C'est important. C'est important. C'est important. Partage au moins à 1000 personnes. Hein. Tu partages au maximum de personnes. Tu comptes jusqu'à 10. Hein. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Parce que, bon, maintenant, je pense que quand je ferai des vidéos, je vais plus vous inciter à partager. Mais quand tu partages, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Parce que tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. Dieu est vraiment avec toi. God is with you. God is with you. God are for you. God are for you. In Jesus' name. Dieu est vraiment avec toi. Jésus est avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 5 minutes. Écoutez-moi. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez édifiés au nom de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, que Jésus vous bénisse. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut prendre immédiatement et écrire ce verset-là de Joël chapitre 2, le verset 28?
Et dans différentes versions, c'est Joël chapitre 3. Mais le verset dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Donc si tu as ce verset-là, dans Joël, chapitre 2, écris le verset, s'il te plaît. Écris le verset. J'attends. Enfin, nous attendons. Cette vidéo, elle est très importante. Nous attendons, ok. Joël 2, verset 28. Ok. Écrivez le verset, s'il vous plaît. Écrivez le verset. Script the verse, Joel chapter 2, verset 28. Ok. Merci ma fille Annie. Ok. Alors, ce verset dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Écoutez-moi, on parle de la relation par le Saint-Esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez-moi, ce passage doit nous parler. Aujourd'hui, on est en train de se tromper. Le plus important n'est pas d'aller à l'église, mais d'avoir une relation intime avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent encore aujourd'hui qu'ils seront sauvés lorsqu'ils partiront à l'église. Tu n'es pas le meilleur serviteur de Dieu parce que tu prophétises et parce que tu organises des croisades de prière, n'est-ce pas, ou des croisades prophétiques ou apostoliques. Tu n'es pas la meilleure personne parce que tu prêches, ou parce que tu prophétises, ou parce que tu vas à l'église. Mais tu es la meilleure personne, n'est-ce pas? Shalom ma fille Sandrine. Mais tu es la meilleure personne, n'est-ce pas? Parce que, n'est-ce pas, ton niveau, ton statut spirituel est lié à ta relation avec Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille Yeshua Rachel Ganglades. Tu es bénie au nom de Jésus. Écoutez-moi, ton niveau spirituel, ton niveau identitaire, c'est ce qui t'identifie, n'est-ce pas, dans le monde, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Dans le royaume de Dieu, oui, que Dieu vous bénisse. Ce qui t'identifie dans le royaume de Dieu, c'est la relation que tu as personnellement avec Jésus. C'est pourquoi Dieu donne ce verset. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre plutôt, va, n'est-ce pas, énumérer ce verset de ce passage de Joël. Et il va dire, ce que vous voyez, ces hommes ne sont pas ivres de vin, mais la promesse de Joël 2, verset 28 s'est accomplie. Jésus est mort à la croix pour la relation. C'est la relation entre Dieu et Ève et Adam qui a été brisée. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la relation entre Dieu et l'homme qui a été brisée. Et c'est cette relation que le Saint-Esprit vient rétablir dans ta vie. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème n'est pas la personne qui va à l'église ou qui ne va pas à l'église. Le problème n'est pas la personne qui a une idée ou une autre idée. Mais la personne qui a ou qui n'a pas de relation avec Dieu, voici le vrai problème. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire que nous ne sommes pas au temps, nous ne sommes pas, depuis le temps, depuis Actes des Apôtres, nous ne sommes pas appelés à « je dois aller ou je ne dois pas aller ». Amen.
Il est important pour des frères de demeurer ensemble, c'est sûr. Il est important pour des frères de demeurer ensemble. N'est-ce pas? Mais, ton salut dépend de ta relation. Ta destinée dépend de ta relation. Ce que tu vis dépend de ta relation avec Dieu. Your life depends your relationship with God. Is very important, okay? The Holy Ghost Spirit wants to break the chain of the magic in the name of Jesus. Dieu veut briser la chaîne de la magie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a fait un déclic tout de suite. Et j'ai dit non, je dois en parler. Je dois en parler, c'est important, je dois en parler. Le chrétien doit chercher sa relation avec Dieu. L'important n'est pas d'appartenir à une énorme église ou d'être, n'est-ce pas, le fidèle d'un très grand serviteur de Dieu, mais d'être le fidèle de Dieu, d'être le disciple de Jésus-Christ lui-même. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour se déplacer pour aller dans une église. Et il y a des personnes qui vivent dans des endroits où il n'y a pas d'église. Il y a des endroits, des îles et des pays et des territoires où les gens n'ont pas de métro, ils n'ont même pas de bus le dimanche. Et ils n'ont pas de voiture non plus pour se déplacer. Mais tout cela, ce n'est pas grave. Pourquoi? Si ta relation avec Dieu, elle se forme le jour de ta nouvelle naissance, il y a un développement entre les parents et l'enfant qui vient de naître. N'est-ce pas? On parlera de père spirituel, de mère spirituelle, de père spirituel. Mais on peut aussi parler de ta relation Dieu en tant que père et toi en tant qu'enfant. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Cette relation parent-enfant se développe. Est-ce que tu vois? Cette relation parent-enfant se développe. Tu vois, ça se développe. Donc la relation parent-enfant se développe. Donc l'enfant grandit physiquement, mais il grandit aussi relationnellement. Et c'est cette relation-là que tu dois développer. C'est cette relation qui va te faire grandir. Vous savez, lorsque l'on parle des relations, il y a ce qu'on appelle les connexions. Est-ce que vous voyez? Quand le prophète Élie, le Tishbite, avait prophétisé contre Jézabel et contre Akab, la Bible dit que le Seigneur l'a envoyé au torrent de Kérit. Et quand il est parti au torrent de Kérit, ok, est-ce que vous me suivez? Il y a des corbeaux qui l'ont nourri. Le mot corbeau en hébreu dans ces passages-là, l'origine du texte, ok, ne veut pas dire corbeau, mais veut dire arabe. Ça veut dire quoi? Ce sont les enfants d'Ismaël qui ont aidé le prophète Élie. Donc, Dieu peut passer par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pour te soutenir, pour t'aider, pour te donner à manger parce que tu as faim, pour t'ouvrir une porte, pour te tendre la main. Ok? Laisse-moi te dire une chose. Mais il a fallu que Élie quitte le torrent parce que l'eau était sec. Il devait partir de là. Il y a des saisons, il y a plutôt des relations qui sont saisonnières. Ne vois pas tout contact comme une éternité. Est-ce que tu comprends? Ne vois pas tout contact comme une éternité. Écoute-moi, j'espère parler à des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Et si tu n'es pas mature spirituellement, avec moi, tu vas grandir assez rapidement. Écoute-moi, Élie va rencontrer la veuve de Sarepta. Et quand il va voir cette femme, il va dire à la femme, donne-moi un gâteau. Et c'est le passage, le verset qu'on prend toujours. Et ce qu'on oublie, c'est que il a prophétisé, la femme, elle a eu à manger, elle est sortie de la famine. Est-ce que vous savez que le nom d'Élie était sali partout? Les gens étaient en train de parler de mal d'Élie. Les gens parlaient d'Élie. Élie,
cet homme qui a arrêté la pluie, cet homme qui a maudit tout le peuple d'Israël. Même les serviteurs de Dieu ont été maudits à cause de la parole de Élie, qui était censé implorer Dieu pour lui demander pardon. Dieu n'a pas envoyé Élie. Dieu n'a pas dit, Élie, je t'envoie vers Akab. Mais Élie, tout seul, s'est levé et a dit, l'Éternel devant qui je me tiens. C'est-à-dire, toi, Akab, tu te tiens devant Baal tous les jours. Tu l'adores, tu le loues. Mais moi, je loue l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, moi-même, ma parole, c'est pas Dieu qui parle. C'est moi qui parle. Parce que toi, ton Dieu, il fait pleuvoir. Mais moi, je ne suis pas Dieu, mais j'arrête la pluie. Et c'était l'idée d'Élie. Donc, il est parti comme ça, il a arrêté, il a stoppé la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Écoutez-moi. Et il va rencontrer cette femme. Quand tu vas voir cette femme, l'enfant de la femme va mourir. La renommée d'Élie va changer. L'image négative que les hommes ont de toi dans leur cœur. Dieu va créer une situation pour que tu rencontres une personne à travers qui on ne parlera pas mal de toi, mais on dira du bien. Est-ce que tu comprends? On ne parlera pas mal de toi, mais on dira du bien. Il y a du bien qui arrive. Il y a du bien qui arrive. The good come with your life in Jesus' name. Il y a du bien qui arrive. Il y a du bien qui arrive. Il y a du bien qui arrive. Vous savez, ta prière ne dépend pas de l'église, mais de toi personnellement. Ça veut dire quoi? En tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu que vous êtes, vous les hommes de Dieu, vous ne devez pas chercher à avoir des fidèles dans vos églises. Mais vous devez chercher à avoir des disciples de Christ. Des personnes qui ont une relation avec Dieu. Le problème, c'est que lorsque tu crées une église, lorsque tu ouvres une assemblée, n'est-ce pas? Tu as tendance à avoir des bébés spirituels. Un bébé spirituel, c'est une personne, n'est-ce pas, qui veut boire le lait de maman. Il veut le biberon tout le temps. Or, l'important, c'est de pousser l'homme à entrer, ou la femme à entrer dans une certaine catégorie de maturité spirituelle. Et pour que cela puisse fonctionner, il faut que cette personne soit attachée à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous savez que l'onction de Dieu est en train de se manifester en ce moment sur la vie de quelqu'un? Effectivement, l'église est un bâtiment. L'église est un bâtiment. Et c'est bien aussi d'aller à l'église. Mais le plus important, c'est la relation avec Dieu. Vous savez pourquoi les gens quittent les églises? Pourquoi les assemblées se brisent? Pourquoi les pasteurs cherchent à avoir des clients plutôt que des fidèles? Oui, en Europe, c'est comme ça. En Europe, c'est comme ça. Les gens veulent avoir des clients plutôt que des fidèles. Ah oui, je suis des fois scandalisé par ce que j'entends. Je suis des fois scandalisé. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis des fois scandalisé. Oui, je suis des fois scandalisé. Des mensonges qui se disent sur les enfants de Dieu. Des mensonges qui se disent sur les serviteurs, sur les servantes de Dieu. Des mensonges juste pour faire le buzz. Vous voyez un peu? Le temps est arrivé de démontrer la gloire de l'Éternel. Parmi vous, il y a une personne que le Saint-Esprit va transformer. Ah oui. Il y a une personne que le Saint-Esprit va transformer dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu est en train de se répandre sur toi. Tu sais, ta destinée, ton bonheur dépend de quoi? Ton bonheur dépend de quoi? La réalité de ton futur dépend de ta relation maintenant, aujourd'hui, avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a eu un temps où on court derrière les hommes. Il y a un temps où on court derrière les hommes, les pasteurs, les frères, les sœurs. Si quelqu'un est très spirituel, on est attaché à cette personne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps de s'attacher à un homme, mais c'est le temps de s'attacher à Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Il veut réaliser des choses dans ta vie. Vous savez, l'onction a des mystères. L'onction a des mystères. Dans ma vie, je n'ai jamais vu
J'ai vu des manifestations d'onction, mais je n'ai jamais vu des onctions plus fortes. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des bras qui poussent, des doigts qui poussent, des oreilles qui poussent, des dents qui poussent, des dents qui se changent en or. J'ai vu de l'or tomber sur des gens. J'ai vu des personnes être électrocutées par le Saint-Esprit. Et je vois ça tout le temps. J'ai vu des choses vraiment, vraiment terribles, des choses puissantes, des personnes qui sont parmi vous là, qui sont témoins, des gens qui ont vu des choses même étant très jeune, hein, des choses de Dieu, n'est-ce pas? J'ai vu tout ça. Mais je peux vous dire une chose. La clé, c'est votre relation avec Jésus. La clé, c'est ta relation avec Dieu. Pendant que je parle avec toi, je suis en train de voir une personne qui vit en Belgique. Et tu es atteint du sida. En fait, je sais que tu ne vas pas écrire sur la page, sur la vidéo, oui, c'est moi, j'ai le sida, parce que tu ne vas pas le faire, c'est sûr, c'est certain. Et je ne te parle pas pour te dire du mal. Je veux te dire que Jésus veut te guérir maintenant même. Ta guérison ne dépend pas de ce que tu fais pour lui, mais dépend de ta relation avec lui. Tu vois, ça dépend de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que ta guérison dépend de cette relation individuelle avec Jésus-Christ. Je crois que tu es en train de guérir à l'instant même. Dans le nom de Jésus, tu es guéri du sida. Je n'ai pas besoin que tu ailles témoigner sur Facebook. Jésus te guérit du sida. D'accord? Tu es guéri du sida. One person from Belgium, you have AIDS. The Holy Ghost Spirit heal you now. Your healing depend with your relationship of God. In your relationship with God. Okay? God want to restore you now. In the power of God full on you now. In Jesus' mighty name. Le Saint-Esprit est en train de te bénir maintenant même. Il est en train de te restaurer. Voyez-vous, aller à l'église, c'est bien, c'est important, ça édifie. Mais ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien qui va à l'église, n'est-ce pas, que tu seras sauvé, que tu es le meilleur ami du Saint-Esprit, c'est faux. Mais c'est ta relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un, homme de Dieu, apôtre des nations, Joël David Ramoth, que Dieu te bénisse. C'est un grand homme de Dieu, c'est un homme vraiment un exemple, hein, en Guadeloupe et en Guyane française, vraiment un homme de Dieu, vraiment je te salue. Donc voyez-vous, le plus important n'est pas le fait que tu sois un chrétien dans l'église, mais un disciple de Jésus-Christ. Vous savez, le problème aussi des pasteurs, justement, que je répète, on ne doit pas chercher à avoir des fidèles, mais on doit chercher à ce que les personnes aient une relation personnelle avec Jésus. C'est très important. Et c'était ce que Jésus-Christ cherchait. God bless you, woman of God. God bless you, child of God. God bless you, in the name of Jesus. God bless you. Que Dieu te bénisse, apôtre Seba Landou. Que Dieu te bénisse. Donc, voyez-vous, la grâce de Dieu est déjà sur quelqu'un. La grâce de Dieu est déjà sur quelqu'un. La grâce de Dieu est déjà sur quelqu'un. Voyez-vous, la relation avec Dieu, elle est importante. Parce que si tu as dans ton assemblée, dans ton église, des personnes qui ont une relation personnelle avec Jésus, imagine-toi ce qui va se produire lorsque vous allez vous réunir le dimanche. C'est très important. Très souvent dans les assemblées, on se bat dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Donc, on cherche à établir une relation entre vous et Dieu. Et c'est pendant l'adoration que des choses se passent. Vous voyez? Il y a quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de bénir maintenant même. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Quelqu'un que Dieu est en train de bénir par sa grâce au nom puissant de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a quelqu'un qui va avoir de l'argent. Tu attends de l'argent. Pendant que je parle, écoute-moi.
Je parle à une personne. Parce que vous savez, il y a certaines révélations que je ne donne pas entièrement. Hein, ou que je ne précise pas. Parce que sinon, tout le monde va savoir qu'il s'agit de qui. Et il faut préserver la vie privée des gens des fois. Je vois parmi vous une personne. Tu as un projet, tu avais mis de l'argent de côté, mais là tu es en train d'utiliser l'argent de ton projet. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Arrête de dépenser l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Le ciel est ouvert sur quelqu'un. I look the heaven of God open with you. Vraiment, Dieu veut bénir quelqu'un. Il veut bénir quelqu'un ce soir. Si tu es concerné par la bénédiction, dis « Je suis béni au nom de Jésus ». Écris « Je suis béni ». C'est uniquement la personne qui écrit « Je suis béni » à qui ma parole s'adresse. Écris « Je suis béni ». Oui, je vois la bénédiction de Dieu qui est en train de se lever sur ta vie. La bénédiction de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je vois la bénédiction de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Prophétiquement parlant, le plus important, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Comme je l'ai dit, bientôt, je vais venir en Belgique et en France. Et en Belgique, surtout, je vais préparer, n'est-ce pas, un événement, c'est-à-dire la venue du pasteur Paula White. Ok? Donc, préparez-vous. L'événement est en train de se faire. Je vais d'abord préparer cet événement et après, nous reviendrons avec elle. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que son onction soit déployée dans tous les départements de votre vie, de votre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un parmi vous qui va voir la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus. God wants to restore you now in the mighty name of Jesus. God wants to restore you in the name of Jesus. Aye, 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 aye. God, 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 God is for you. God is for you now. God is for you now. In Jesus' mighty name. Donc vous avez compris. Le plus important n'est pas d'aller à l'église. Le plus important n'est pas d'avoir des fidèles ou des enfants spirituels. Le plus important, c'est la relation que tu as avec Jésus. Et on doit se battre pour ça. On doit se battre pour enseigner cela. On doit se battre, n'est-ce pas? Parce que la clé du réveil, il est d'abord personnel. Voyez-vous, la clé du réveil est d'abord personnelle. C'est très important ce que je vous dis. Vous savez, pourquoi la Bible dit en Marc chapitre 1 verset 15, ok, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Pourquoi la Bible dit ceci dans ce passage? Marc chapitre 1 verset 15. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, avoir la foi en Dieu sans d'abord être passé par la repentance. Je ne crois pas d'abord. D'abord, je me repens et après, la foi, elle vient dans mon cœur et je reçois Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, la repentance est le tremplin de la relation rétablie entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Et vous voyez, Élie avait un mauvais comportement. C'était périodique, hein, les corbeaux ou les Ismaélites. Et la veuve de Sarepta a été pour lui une connexion. À travers la résurrection d'Élie, on ne pouvait plus dire Élie, l'homme qui a des mauvaises paroles, qui parle mal. Mais on allait dire Élie, celui par qui Dieu, l'Éternel, est passé pour ressusciter un enfant qui était mort. Crois-moi, il y a des personnes que tu vas rencontrer qui vont être des canaux pour changer l'histoire de ta destinée. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes que Dieu va utiliser qui sont des éponges qui vont effacer
l'image négative que Satan met de toi dans le cœur des gens. Est-ce que tu vois? You hear me? Okay, you understand me? Okay? God wants to use people for erase money image, bad image, the evil gift concerning you, the hurt of the people. Because God wants to change your identity now in Jesus' mighty name. Parce que Dieu veut changer ton identité. Et ton identité va changer dans ta relation. C'est ta relation qui va changer ton identité. C'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. It's your relationship change your identity in Jesus' name. It's your relationship change your identity. Your identity bad change with your relationship. God change. God give you the good identity. God want to bless you now in Jesus' mighty name. I declare, in the mighty name of Jesus, according to Genesis chapter 12, verse 1 to verse 3, God made you, hallelujah, God made you a source of God. You are the source of blessing of God for all people in the name of Jesus. You are the source of blessing of God now for all people on earth. Okay? 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 God said, in the mighty name of Jesus, according with this verse, all person curse you, receive the curse. All person bless you, receive the blessing. God want to bless to you in the mighty name of Jesus. You receive the fresh anointing. You receive now in Jesus' name. You receive the fresh anointing in the mighty name of Lord Jesus Christ, Son of living God. God want to bless to you in Jesus' mighty name. God break the chain. I break the chain in your life in Jesus' name. Je brise les chaînes et les autels qui, n'est-ce pas, empoisonnent ta destinée, ta vie. Vous savez qu'il y a des poisons spirituels. Écoutez, on peut vous enseigner sur la sorcellerie, comment les sorciers travaillent, tout ça. On peut vous enseigner sur comment chasser les démons, tout ça. Et c'est très efficace. Vous savez, je suis rentré dans une église et il y avait une femme pasteur qui priait sur une jeune fille. Et c'est comme si les gens là-bas étaient en train de frapper la fille. La fille était sous oppression démoniaque. Donc elle était en train de gesticuler, tout ça. Elle sautait, elle crie, elle hurle. Et le pasteur est en train de crier aussi. Il sort de ce corps. Et les responsables étaient en train d'imposer les mains, même de la pousser avec leurs pieds parce qu'elle était couchée sur le sol. Et donc, les responsables la poussaient pour la faire déplacer. Oh, il faut bouger ici. Mais elle était sous oppression démoniaque et tout le culte, elle était en train de gesticuler à l'arrière de la salle. Et ils n'ont rien fait pour cela. Et puis, j'ai dit au pasteur, est-ce que je peux, par hasard, est-il possible que je puisse prier pour elle? Et puis, on m'a dit oui. En 2 secondes, le démon est sorti de son corps. Elle a crié, waouh! Elle s'est tue. Elle s'est levée. Elle a regardé à gauche et à droite comme une personne étonnée. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, people of God. God bless you in Jesus' mighty name. I speak to English to friend too. Ok? Elle a reçu sa délivrance. Elle était surprise. One day I entered the church, okay? I entered the church. The pastor prayed for a little girl. Pray, oh, go, devil, go, devil. The manifestation begin with she. The church finish. She continue. Wow. I speak to pastor. I want to pray I pray for 2 minutes, 2 seconds, in the mighty name of Jesus. I paralyze you. I break your altar. I chase you. Immediately, the demon go. The little girl say, oh, where am I from? She shocking because she received deliverance. Listen to me. God is for you now in Jesus' name. God is for you now in Jesus' name. I look to one person have the gift of deliverance. Je vois une personne qui a le don de la délivrance.
Je vois quelqu'un qui a le don de la délivrance. Est-ce que tu vois? Il y a quelqu'un qui a le don de la délivrance. Shalom, shalom, Elisheva Israël. Shalom, que Dieu te bénisse. Hein? Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Il y a une dimension qui est énorme. Il y a une dimension qui est énorme dans ta relation. Il y a une dimension qui est énorme. Il y a une dimension qui est énorme. Il y a une dimension qui est énorme. Il y a une dimension. Il y a une dimension qui est énorme. Vous savez, je vous parlerai, hein. Je vous parlerai. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. En fait, les hommes de Dieu et les chrétiens sont généralement jaloux pas des autres hommes de Dieu et des autres servants de Dieu, mais plutôt de la relation que l'autre a avec Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Par exemple, j'ai une de mes filles, hein, la prophétesse Prisca, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se disent sur elle, mais qui sont complètement faux. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des mensonges qui se disent, et tout ça pour nuire à sa réputation. Vous savez pourquoi? Parce qu'on attaque sa relation avec Dieu. Écoutez, j'ai un de mes fils aussi qui a attaqué comme ça dans ce sens-là. Mais tout ça par rapport à la relation qu'il a avec Dieu. J'ai une autre fille aussi en Belgique, n'est-ce pas? Les hommes, les églises, les pasteurs attaquent sa relation avec Dieu. Est-ce que vous voyez? En fait, ce qui dérange le diable, c'est ta relation avec Jésus. En fait, un chrétien qui prie ne fait pas peur à Satan. Mais le chrétien qui a une relation avec Jésus, c'est celui-là qui fait peur au diable. Hier soir, vers 3 heures du matin, parce que moi, je suis le... Oui, c'est la servante de Dieu, oui, c'est elle. Hier soir, vers 3 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. Et puis moi, je prie, je prie toujours par moi-même et aussi par le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu me conduit à prier. Donc je me réveille. J'étais pas endormi, mais je veux dire, je me lève et j'étais allongé. Et je vais prier. Et je commence à demander à Dieu. Il est 3 heures du matin. Je prie jusqu'à 7 heures du matin, comme ça. Vers 7 heures, je commence à lui poser la question. Je lui dis, mais Saint-Esprit, pourquoi tu m'as réveillé? Parce que en fait, j'intercède pour vous, vous, les enfants de Dieu, j'intercède pour vous. J'intercède pour vous. Ok. J'intercède pour vous. Et il m'a dit, je voulais que tu comprennes l'importance de ma relation avec toi. Et toute la journée, j'ai réfléchi un peu à ça. Mais pour moi, ce n'était pas un message. Mais en fait, c'est un message que Dieu veut que je t'apporte. Oui, la servante de Dieu, Prisca Lolenga, n'est-ce pas? Les gens parlent mal d'elle. Le pasteur qui a fait la vidéo, c'est un menteur. Il ment, n'est-ce pas? Il ment. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses et ça regarde sa vie. Ok? Elle sert Dieu. Maintenant, elle doit changer ce qu'elle doit changer dans son caractère, dans son langage, dans son appréhension des choses. C'est sa vie. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais ce que le serviteur de Dieu, plutôt le pasteur, parce qu'il y a une différence entre un pasteur et un serviteur de Dieu, a dit d'elle, c'est faux. Elle n'a jamais été excommuniée. C'est un menteur. Ok? Ce que il y a une sœur aussi qui a raconté des choses sur elle des années 1900, je ne sais pas combien là, 2000, combien là. Écoutez-moi, ce sont des mensonges. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont aussi attaqués. Est-ce que vous voyez? Qui sont attaqués, vous voyez? Vous voyez? Ce qu'on attaque, ce qui dérange les gens, ce ne sont pas parce que tu as un ministère, non.
Le ministère n'intéresse pas le diable. Ce qui dérange le diable, c'est la relation que tu as avec Dieu et le fait que, parce que si tu as une relation avec Dieu, n'est-ce pas? L'onction de ta relation que tu vas communiquer aux autres va produire chez eux la relation. Il y a quelqu'un qui me demande en vidéo. Oui,